Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler accouchement accompagné à domicile, AAD. Aujourd'hui je vais vous parler de mon accouchement. Donc ce qui va suivre c'est mon expérience personnelle et mes opinions à moi, ça n'engage que moi. Vous pouvez bien sûr avoir un avis totalement différent, une opinion complètement contraire et c'est ok, c'est pas grave, c'est ce qui fait la richesse d'un débat et d'une discussion. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez laisser les commentaires. Dire ce que vous en pensez, si vous l'aurez tenté ou pas. Si je ne suis pas très à l'aise encore avec le montage, du coup, désolée si je bafouille parfois, s'il y a des petits blancs, mais voilà, c'est plus spontané, et puis c'est naturel et c'est moi, tout simplement. Je vous laisse avec la suite. Alors pour cette vidéo, on va parler vraiment de l'accouchement en lui-même. Tout ce qui s'est passé avant, j'en parlerai brièvement. Et le postpartum, pareil, j'en parlerai brièvement. Après, si vous avez des questions sur l'accouchement, comment ça se passe, comment on fait, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je pense que je referai une petite vidéo pour répondre à toutes vos questions. Ou si vous voulez avoir l'avis du papa, par exemple. Voilà, il n'y a pas de souci. Sachez que mon chéri comme moi, on est ouvert à la discussion, ouvert au dialogue. Comme j'ai dit dans l'intro, il n'y a pas qu'une seule façon de penser et il n'y a pas qu'une vérité. Il n'y a pas de souci. Je dis pas que l'accouchement à la maison, c'est l'unique façon d'accoucher, qu'il faut faire comme ça, que c'est fait pour toutes les femmes. Non, pas du tout. Ça a été pour moi la meilleure façon de faire. C'est comme ça que je me suis sentie le plus à l'aise et c'est une façon de faire qui me correspond à moi. Voilà. Alors, je vous parle de du coup mon accouchement qui s'est passé le 9 septembre 2020 pour mon premier accouchement du coup. En fait, il faut savoir que ma sage-femme AAD, Floriane, coucou si tu passes par là, et je sais plus trop ce qu'il y avait exactement, mais elle n'était pas disponible 3 jours après mon terme ou quelques jours après. Je sais plus trop, elle devait avoir un séminaire, quelque chose comme ça. Mais bref, c'était ok, on en avait parlé déjà avant, donc je m'étais préparée à l'éventualité de finalement aller à l'hôpital pour pouvoir accoucher, parce que ma sage-femme n'était pas là. Et plus j'arrivais à mon terme qui était le 10 septembre, plus je commençais à paniquer, à me dire oh mon dieu, je vais devoir aller à l'hôpital et c'est pas du tout ce que je voulais, ça m'angoissait énormément. Et voilà, j'avais tellement préparé avec mon chéri cet accouchement à domicile depuis des mois et des mois que du coup faire une croix dessus comme ça, j'étais clairement pas prête. Du coup, j'avais mon col qui était déjà ouvert depuis un bon moment. Et ma sage-femme, du coup, m'a proposé de faire de l'acupuncture un peu pour aider. On peut pas parler vraiment de déclenchement, mais en tout cas, ça aide à mettre en route le travail. Et donc, je suis allée voir ma sage-femme le 8 septembre, le matin, pour ça. Donc, on a fait une petite séance acupuncture. Ça avait aussi pour but de reprendre un petit peu confiance en moi parce que je pense que c'est le cas pour beaucoup de femmes, mais en tout cas ça l'est pour moi. Vraiment 24-48 heures avant l'accouchement, j'ai eu mais un stress, une angoisse d'accoucher. Enfin pas vraiment une angoisse, mais une peur, une montée d'adrénaline. Et puis c'était mon premier bébé, donc ça y est, je vais devenir mère et c'est incroyable. Et je viens de fabriquer un être en 9 mois, c'est fou. Et du coup, pendant ce rendez-vous avec la sage-femme, elle me parle du décollement de membrane. Elle me dit, écoute, voilà, c'est possible de décoller les membranes si tu veux, c'est pas vraiment un déclenchement, mais ça permet de donner le feu vert à bébé, et voilà, c'est possible que ça ne marche pas. Si il est pas prêt, il ne viendra pas. Donc voilà. Donc on en discute avec mon chéri, et effectivement, mais je pense que c'est aussi le cas dans la plupart des grossesses, mais ça a été mon cas vraiment à la fin. J'en pouvais plus, je me sentais lourde et puis j'en avais marre. Et à ce moment-là, c'était la canicule, il faisait super chaud. Voilà. Après, ma sage-femme m'avait dit les bébés ils naissent pas s'il fait trop chaud. Du coup, j'étais oh mon dieu, il va naître 3 semaines après. Enfin bon, voilà. Du coup, on décide de faire le décollement des membranes, pardon. Et en termes de douleur, j'ai pas senti grand chose. Ça m'a fait un peu comme des grosses douleurs de règles,
mais c'était pas insupportable, insurmontable, enfin voilà, c'était pas ouf. Et donc, à savoir que à ce moment-là, j'habitais à peu près à 1 heure de chez ma sage-femme. Ouais, 50 minutes de chez ma sage-femme. Et du coup, je me dis, bon, le trajet aller, le trajet retour, le décollement des membranes, l'acupuncture, c'est sûr, ça va déclencher quelque chose et je vais accoucher. Sauf que moi, je pensais que j'allais accoucher dans la seconde. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Et du coup, voilà, on prend la route pour rentrer et il devait être midi, quelque chose comme ça. Donc on rentre, on mange. Mon copain du coup va travailler. Et du coup, je suis toute seule à la maison et je sais pas, je décide de faire une sieste parce que j'étais pas forcément hyper fatiguée, mais je ressentais le besoin de faire une sieste. Donc je me suis dit go. J'ai lu un petit livre sur ma liseuse et je me souviens, c'était un livre sur le lâcher prise. Et parce qu'on en parlait avec ma sage-femme le matin de lâcher prise pour l'accouchement, que c'était important et que c'est souvent la dernière étape avant d'accoucher. Donc je lis ce livre en me disant ça va peut-être m'aider. Et je m'endors et je crois que j'ai dû dormir franchement 3 heures facile, la meilleure sieste de ma vie. Et vers, je sais pas, 16 heures, quelque chose comme ça, euh, j'ai pas de contraction, mais je sens qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Je saurais pas expliquer, vraiment, j'arrive pas à mettre de mots dessus. J'ai essayé d'y penser et de savoir un peu quel mot je pourrais dire, mais vraiment, il y en a pas. C'était vraiment une sensation bizarre. Et du coup, j'appelle mon chéri, je lui dis écoute, je crois que c'est pour ce soir, mais j'ai besoin que tu sois là. En tout cas, je ressens le besoin que tu sois là avec moi. Du coup, il me dit ok. Je crois, je sais plus si. Parce qu'il est entraîneur de natation, donc je sais plus si il avait terminé ses groupes et il avait terminé le travail et il rentrait, pardon, ou si il a arrêté entre deux groupes, je ne sais plus. Euh, en tout état de cause, il est rentré. Donc voilà, il est rentré. Quand il est arrivé, on allait marcher un petit peu avec le chien, on a fait un tour dehors. J'avais vraiment pas trop de contractions, en tout cas c'était pas... c'était ni régulier, ni douloureux, ni vraiment rien du tout. Donc voilà, j'ai continué ma petite vie, mais en même temps je sais pas, au fond de moi je savais que c'était pour maintenant, et en même temps c'est vrai que, étant donné que j'avais eu l'acupuncture, les décollements des membranes, j'étais un peu préparée au fait que ça allait se produire possiblement dans la nuit. Du coup, voilà, on mange le soir encore. Euh, on avait fait lors de ma Blessing Way, je ferai une vidéo sur ça pour expliquer ce que c'est. Euh, avec les personnes que j'avais invitées à ma Blessing Way, on avait fait une espèce d'enveloppe où elles avaient toutes mis des mots pour l'accouchement que je devais lire le jour de l'accouchement. Donc on a commencé à lire quelques mots et je suis tombée sur un mot de ma maman. On avait prévu qu'elle soit là à l'accouchement et son petit mot disait, enfin il y avait son numéro de téléphone et il disait quoi, tu m'as pas encore appelé? Et du coup ça nous a fait rire, il y a eu plein de petits mots rigolos comme ça et c'était top. Et du coup, vers 20 h, quelque chose comme ça, on décide d'appeler ma maman. Et en fait, moi, à partir du moment où on a appelé ma mère, je savais que je me mettais en travail. Je sais pas, c'était un peu comme si je la faisais pas venir pour rien. Je sais pas, c'est un peu bête quand j'y repense. Mais voilà, pour moi, c'était le moment. Et donc, elle arrive. Pareil, j'avais pas encore de contraction ni régulière, ni rien du tout. Ça contractait un petit peu. Et en plus, franchement, je faisais trop la maline. Je me souviens, j'avais dit à ma mère, mais franchement, si seulement on pouvait pas y avoir de pause entre les contractions, qu'on en finisse, quoi, et que ça démarre vraiment. Enfin, j'avais limite hâte d'avoir mal, quoi. Et ma mère, elle me disait, attends, quand tu auras les vraies premières contractions, tu vas reprendre tes paroles tout de suite. C'est vrai. Du coup, après, voilà, on a discuté un peu ensemble, on regardait un petit peu la télé. Et ensuite, bah, j'ai eu envie de marcher. Du coup, on a pris le chien et on est sortis, donc tous les trois, et faire le tour du pâté de maison. Et là, donc j'ai 3 chats. Les 3 chats étaient complètement timbrés. Ils sautaient dans les arbres,
il miaulait, mais vraiment trop bizarre. Et du coup, ils nous ont suivi toute la balade, mais ils étaient vraiment réaction trop bizarre, quoi. Balade, il y avait une espèce de petit... une maison, je sais pas trop. Bref, il y avait plein d'escaliers, mais ouais, il y avait des espèces de petits escaliers comme ça, et c'était raide en fait. Et du coup, je montais, je descendais les escaliers, franchement, j'ai dû le faire au moins 10 fois. Et j'étais genre toute pimpante, je disais, allez, ça va activer le travail comme ça. Du coup, j'étais au taquet. On rentrait, du coup, on rentre à la maison, pardon, et je commence à avoir des contractions. Toujours pas très régulières, enfin, c'était toutes les 15-20 minutes. Ça durait, mais des fois 30 secondes, des fois 45, des fois une minute, des fois. Ça n'avait aucune régularité. Et en fait, pendant les contractions, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, je vais faire des squats. Je ne fais jamais de squats de toute ma vie. Et voilà, le jour de mon accouchement, j'ai décidé de faire des squats. Soit. Du coup, je faisais des squats et en fait, je prenais les bras de mon chéri et puis du coup, je descendais avec lui et je fais des squats comme ça pendant quelques contractions. Puis voilà, rien ne se passe quand même, voilà, ça continue d'être irrégulier. Il devait être peut-être, ouais, minuit, quelque chose comme ça. Et là, je commence à avoir des contractions un peu plus régulières. Pas très douloureux dans le sens où je pouvais toujours avoir une conversation avec quelqu'un, j'avais pas besoin d'être dans ma bulle vraiment, je pouvais parler avec mon chéri, avec ma mère, voilà, je les écoutais parler entre eux, j'étais couchée sur le canapé, voilà, il y avait pas... ça allait quoi. Mais je sentais quand même que c'était pour ce soir, du coup mon chéri, d'ailleurs il s'appelle Florian, je vais l'appeler Flo, parce que... voilà, comme ça vous savez c'est plus simple. Donc je dis à Flo d'appeler la sage-femme pour la prévenir que ben, c'est peut-être pour cette nuit, donc elle se tienne prête. Donc il l'appelle, du coup elle lui demande comment ça va moi. Du coup il lui explique ben, que ça va bien, que j'ai des contractions, mais pour l'instant pas très réguliers, mais qu'on pense que c'est pour ce soir clairement, et que voilà, que tout est prêt et que tout allait bien. Donc elle nous dit que elle se tient prête et que ben, dès qu'on a besoin, qu'on l'appelle. Donc voilà. Donc continue, 1, 2, 3, on continue de papoter, pardon, et j'ai envie de faire pipi. Donc je me lève, je vais aux toilettes, et je fais pipi, et là, une grosse contraction, mais vraiment rien à voir avec tout ce qui s'est passé avant, ça m'a un peu surpris même, j'ai eu une grosse contraction, et d'un coup j'ai eu envie de vomir, une nausée, mais un truc de dingue. Et en fait, j'ai eu le temps de me lever, de me retourner pour vomir dans les toilettes, sauf que je ne pouvais pas me pencher en avant parce que j'avais une contraction. Du coup, j'ai vomi à peu près partout, sauf dans les toilettes. Voilà. Donc, merci à maman qui a tout nettoyé. La pauvre. Et du coup, je demande à Flo de me faire couler un bain. Donc, il coule un bain et je vais dedans. Et à partir de ce moment-là, donc Flo appelle la sage-femme et elle se met en route et du coup elle arrive à la maison vers 2h du matin, quelque chose comme ça, à peu près. Et donc quand elle arrive, je l'entends pas arriver déjà. Je sais que, donc ça je l'ai su après coup, elle est rentrée, elle a préparé, enfin elle a mis toutes ses affaires sur notre table, elle est arrivée tranquillement, elle a un peu parlé à ma maman, elle a demandé comment ça va. Et du coup, elle est venue me voir ensuite. Moi, j'étais dans la baignoire, j'étais en train de... Franchement, je gérais bien mes contractions, j'étais en train de souffler. Je commençais un petit peu à vocaliser, mais pas trop. Enfin, je testais. Disons, en fait, c'est ça. J'avais des contractions et je testais plusieurs choses. Je me disais, bon, je vais essayer de me mettre comme ça, comme ça. J'essaye la pression de la douche sur le ventre. J'essaie de vocaliser, j'essaie de souffler. J'essayais vraiment plein de trucs. Parce que, voilà, c'était nouveau. Mon premier accouchement, je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, Léa, si ça monte crescendo, mais pourquoi tu vas pas à l'hôpital prendre une péridurale? Vraiment, c'est ce que je me suis dit. Et après, très vite, je me suis encore dit, non, allez Léa, t'as choisi ça, c'est ce que tu veux, allez, on y va, ça va bien le faire. Enfin bref, c'est un peu drôle tout ce qui se passe dans la tête, mais
Voilà, après donc la sage-femme arrive, elle me voit souffler, du coup vocaliser, elle me dit que c'est super ce que je fais, que je gère très bien, voilà, elle me demande comment je me sens, donc du coup je lui dis bah, que pour l'instant tout va bien, je suis en train d'accoucher quoi, mais ça va, je me sens bien, j'étais vraiment dans mon petit cocon, dans ma petite bulle et j'étais bien. Et du coup elle me demande si elle peut écouter le cœur de bébé. Du coup bien sûr, donc elle écoute, c'était un Doppler, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'était pas un monitoring en continu et j'étais pas, j'allais dire harnachée, j'étais pas, j'étais pas attachée, mais c'était un Doppler mobile, peut-être que ça se dit comme ça, je sais pas. Et du coup voilà, elle écoute un peu le cœur, donc le tracé sort de sa machine, donc tout allait bien, il n'y a pas de souci. Et du coup elle me demande si je veux éventuellement un toucher vaginal pour regarder où ça en est le col. Donc je lui dis oui, oui, oui. Et ça l'a un peu surprise parce que elle m'a expliqué que bah, les femmes qui accouchent à la maison, généralement, elles veulent pas trop qu'on les touche ou faire de toucher vaginal, savoir où ça en est, ça les perturbe un petit peu. Donc elle était surprise que moi je demande. Mais moi, en fait, j'avais tellement... En fait, je sais pas. Et je pense que j'avais tellement hâte de me dire, voilà, c'est vraiment bien enclenché. Euh, En même temps, je pouvais pas avoir un col fermé puisqu'il était déjà ouvert un peu depuis quelques semaines. Du coup, voilà, il n'avait pas pu se refermer, c'était sûr, mais je pense que j'avais besoin à ce moment-là qu'on me dise, ok, go, c'est maintenant, c'est bon, tu peux y aller, quoi. Du coup, elle m'examine, et là, du coup, elle me dit, ah, bah ça va, t'es déjà à 6 cm. Du coup, ça peut venir très rapidement, comme ça peut prendre un petit peu de temps. Y a pas de souci, fais comme tu le sens. Du coup, voilà, je reste dans cette baignoire à peu près 5 heures. Honnêtement, ce qui s'est passé pendant ces 5 heures, je ne pourrais pas vous dire. Je, je sais qu'on m'a demandé si je voulais rajouter de l'eau chaude, je disais non. J'ai pas beaucoup parlé, j'ai j'ai pas beaucoup changé de position, mais pour moi, j'étais vraiment. Il y avait pas d'espace-temps. C'est vraiment comme si j'étais dans un rêve. Je saurais pas trop expliquer, mais ouais, je savais même pas où j'étais. J'étais vraiment dans ma bulle, mais comme. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment dire. Même les contractions. Voilà, oui, j'enchaînais les contractions, mais voilà, j'ai pas souvenir de. En tout cas, j'ai pas souffert. Ça, c'est un fait. J'ai pas le souvenir de souffrir vraiment. Mais voilà, je sais que les contractions étaient intenses, que je soufflais, que je tenais la main de ma mère, que Flo était derrière moi, que la sage-femme. Je crois qu'elle est même pas trop restée avec nous. Elle allait de temps en temps dans le salon, de temps en temps elle revenait voir si tout allait bien. À tel point qu'en fait, bah, ma mère et la sage-femme pensaient que j'allais accoucher dans la baignoire. Du coup, en fait, elles ont tout ce qu'on avait prévu, entre guillemets, donc les alaises dans la chambre de bébé. Parce que j'avais préparé un matelas en fait. Je m'étais dit que j'allais accoucher là. Du coup, j'avais un peu tout préparé là-bas. Donc, elles ont tout rapatrié dans la chambre qui était à côté de la salle de bain. Et en fait, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais entre deux contractions, je me suis levée et j'ai dit prochaine contraction, il faut que je sois dans la chambre. Donc, je me suis levée, j'ai couru, j'ai couru dans la chambre de bébé. Du coup, c'était une grande chambre, on avait prévu l'endroit là pour accoucher. Comme quoi, je sais pas, je devais le sentir que j'allais accoucher ici, je sais pas. Et du coup, je cours et c'est assez drôle parce que du coup, Flo il m'a suivi avec la serviette, ma mère avec les alaises, ils m'ont tous suivi comme ça. Et je me souviens m'être jetée littéralement sur le canapé, enfin sur le canapé, sur le matelas, de côté. Et j'appréhendais vraiment d'avoir une contraction debout, je sais pas pourquoi, mais j'appréhendais vraiment ça. Et du coup, je reste sur le côté. Et là, à partir de ce moment-là, les contractions se sont vachement espacées. J'ai pu dormir entre les contractions. Vraiment, ça allait bien. Je me suis vraiment reposée à ce moment-là. Et je crois que la sage-femme a un peu dormi à ce moment-là aussi. Flo, en tout cas, un petit peu. Ma mère, un petit peu, même si elle ne voulait pas le dire. J'ai vu qu'elle somnolait. Et alors, faut savoir que du coup, j'étais couchée sur le côté, que ma mère était à quatre pattes pour pouvoir me surélever la jambe, en fait. Et Flo était derrière moi, et la sage-femme venait de temps en temps me masser le bas du dos.
À savoir que pour cet accouchement, je ne voulais pas, et à partir du moment où j'étais dans cette pièce, il était hors de question que la moindre personne sorte de cette pièce. Je ne voulais pas que ma mère s'en aille, je ne voulais surtout pas que Flo s'en aille, même une demi-seconde pour aller faire pipi. Floriane, dès qu'elle sortait, mais c'était Floriane la sage-femme, quand elle sortait, mais c'était flagrant, elle sortait, la contraction était 10 fois plus douloureuse. J'avais vraiment besoin de ces personnes-là avec moi constamment à ce moment-là, et j'avais vraiment besoin d'être rassurée et épaulée, et voilà, j'avais besoin d'être en confiance. Donc à partir d'un moment, c'est comme si j'ai repris conscience de tout ça. Enfin, c'est comme si j'étais revenue sur Terre à un moment, je saurais pas trop dire. Et c'est un peu, enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est comme si avant ce moment-là, il faisait noir et que j'étais dans ma bulle, mais que j'étais dans un espèce de flou. Et que d'un coup, hop, on avait 1, 2, 3, on avait allumé la lumière et que j'étais complètement consciente de tout ce qui se passait. Enfin, vraiment, vraiment bizarre. Et je pense, avec le recul, que ce moment-là, c'est quand j'ai eu un pic d'adrénaline et qu'en fait, je suis sortie de ma bulle d'ocytocine, clairement. Et voilà, j'ai eu un pic d'adrénaline, un pic de conscience de « Oh mon Dieu, tu vas devenir mère !» Je sais pas trop. Et du coup, Floriane me demande si elle peut m'examiner parce que ça fait quand même un petit moment et que voilà, elle me demande si elle peut savoir un peu où on en est, quoi. Et du coup, bah, j'accepte évidemment. Donc elle m'examine, elle me dit bah écoute là, à la tête quoi, donc tu peux y aller, tu peux commencer à pousser un petit peu. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, c'est avec le recul aussi, mais je l'ai peut-être vécu un peu comme une déception, dans le sens où j'attendais d'avoir le réflexe de pousser. Et j'attendais de savoir par moi-même quand est-ce que mon bébé allait naître. Et en fait, ce réflexe de pousser, je ne l'ai jamais eu. Donc j'étais un peu... ouais, peut-être un peu déçue de moi-même. Je saurais pas dire, mais à un moment, à ce moment-là, je sais pas, je me suis dit, oh, ok. Et du coup, voilà, je me retourne, je me mets un espèce de quatre-pattes assis. J'avais Florian en face de moi et je commence à pousser. Mais clairement, bon, ma mère me l'a dit par la suite, mais en fait ça se voyait apparemment vraiment que je poussais, mais que je retenais en fait et concrètement j'avais vraiment peur de pousser en fait. Ouais, j'avais peur d'avoir mal. C'est assez paradoxal, mais j'avais peur d'avoir mal. Et du coup, là, je suis rentrée un peu dans une connexion avec Florian, où, entraîneur de natation, il m'a clairement coaché. Il était vraiment aux petits soins pour moi. Il a compris que j'avais vraiment besoin qu'on me motive, que j'avais besoin qu'on me dise allez, allez, go, 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 c'est maintenant. Et du coup, je pousse, mais voilà, j'arrivais pas et ça me saoulait. Et du coup, Floriane pardon, me demande si je veux qu'elle perce la poche des os pour pouvoir un petit peu m'aider. Et clairement, à ce moment-là, elle m'aurait dit tu veux une césarienne? J'aurais dit oui. Parce que vraiment, si en fait j'avais pu mettre quelqu'un à la place de moi pour accoucher, je l'aurais fait. Enfin, vraiment, j'avais plus envie. Hein. J'avais plus envie. Et je pense que j'ai eu ma phase de désespérance à ce moment-là. Euh, euh, je... Ouais, je me souviens, j'ai dit à ma mère, j'ai dit je vais mourir. Et ma mère, elle me dit mais non, on meurt pas de ça. Bah, si, déjà, il y a des gens qui meurent de ça, clairement. Et moi, je vais mourir. Et on en rigole maintenant. Mais ouais, sur le moment, même Flo, il me dit il me dit franchement, je me disais mais il faut l'abattre, la pauvre bête, quoi. Et du coup, ouais, mais voilà, je poussais, mais rien ne se passait. Et donc, je lui dis, ok, perce-moi la poche des os. Hein. Elle me perce la poche des os, et là, ça a fait genre. En fait, la tête est descendue d'un coup dans mon bassin, et l'eau est sortie, et ça m'a fait mais un soulagement. Mais vraiment, ça m'a soulagée pendant 3 secondes. Ça m'a soulagée, et j'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué à ce moment-là. Donc, ok. À ce moment-là, j'ai eu une prise de confiance en moi
de dingue. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis levée, je me suis mise debout. J'avais les cheveux un peu plus longs. J'ai fait mon chignon, mais tel un guerrier chinois. Et j'ai poussé, mais genre... en faisant un squat. Et j'ai poussé. Je me souviens que Flo, ma mère et la sage-femme, ils m'ont regardé comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça fait depuis 5 heures, elle est en PLS et là... enfin bref. Et du coup, je pousse, donc j'étais debout et je poussais, ouais, en faisant un mini squat en fait. Je poussais en descendant sur mes jambes. Et c'était long, c'était dur, et j'ai dû pousser pendant à peu près 45 minutes. Et je la sentais descendre, mais vraiment petit à petit. Et enfin, je sais qu'à un moment, j'ai regardé la sage-femme, j'ai dit, mais elle remonte, c'est pas possible. Et en fait, vraiment, j'avais la sensation qu'elle descendait, mais dès que j'arrêtais de pousser, elle remontait un petit peu. Donc j'avais vraiment l'impression que enfin, que ça servait à rien ce que je faisais. Et à un moment même, je poussais sans avoir de contraction. Et là, la sage-femme, elle me dit, écoute Léa, maintenant, recentre-toi un petit peu. Dès qu'il y a une contraction, tu pousses. Quand il n'y a pas de contraction, tu respires. Et ça va le faire. Ton bébé est bientôt là. Elle m'a un peu rassurée de nouveau. Et du coup, je me mets accroupie. Donc elle me dit, tu devrais peut-être changer de position, essaye voir. Et moi, je ne sais pas comment me mettre. Du coup, je me mets accroupie. Donc Flo était derrière moi, il m'a servi un peu de chaise, concrètement. Il était derrière moi. Et donc Florine était en face de moi. Et là, je pousse, je donne tout ce que j'ai concrètement. Et je vois, mais vraiment, la tête de ma fille. C'est-à-dire, faut pas que je chiale, mais j'ai vu la tête de ma fille sortir et se retourner pour passer les épaules. Et vraiment, en fait, une fois que la tête est passée, tout est passé. Mais vraiment, au moment où sa tête est sortie, j'ai eu le fameux cercle de feu. Donc au moment où tous les tissus s'étirent pour laisser passer la tête, j'ai vraiment senti le cercle de feu, mais vraiment, vraiment. Et je me suis dit, ah c'est ça. Ok. Donc voilà, je vois la tête sortir et je vois ma fille et je vois sa tête et je me dis, mon Dieu, qu'elle est belle. Et du coup, je l'attrape et tout de suite, je la mets contre moi. Et je la regarde, et puis je me souviens que le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai regardé ma mère et je dis, je l'ai fait, j'ai réussi, genre j'ai donné la vie. Non mais enfin, c'est incroyable, c'est ouf. Et je sais que quand ma fille est sortie de moi, ma mère elle disait à Flo, mais regarde, elle est en train de naître. Et puis Flo, bah, il était, déjà il voyait flou parce qu'il était plein de larmes, mais en plus il était derrière moi donc il pouvait pas voir. Et enfin, c'était un moment mais tellement incroyable et tellement excitant et tellement... C'était ouf. Et après du coup j'avais ma fille, donc Alizée, sur moi et je la regardais et j'étais là, mais elle est trop belle. Genre, elle est... Enfin, tu peux pas faire un bébé plus beau que le mien. C'est pas possible. Et j'étais là, elle est tellement, tellement belle. C'est ouf. Et puis, je regardais Flo et puis, c'est le moment qu'on a attendu pendant tous ces mois. Et ça y est, on est une famille. Et ça y est, j'ai fait de cet homme un père. Et c'est incroyable. Et je pense qu'à ce moment-là, si on avait, 1, 2, 3, si on avait pu faire une statue à ma propre effigie devant la maison, je l'aurais fait. Enfin, j'étais à ce niveau-là de confiance en moi. Et c'était incroyable. Et voilà, après, je sais que à ce moment-là, la sage-femme et avec ma mère sont sortis de la chambre pour nous laisser vraiment tous les trois. Et ouais, c'était un moment, on était tous les trois sur le matelas, je venais de donner la vie. Et il y a eu aussi ce côté, d'un seul coup, il n'y a plus de douleur. C'est fini, ça y est, elle est là. Et ouais, c'est incroyable, c'est oufissime. Et du coup, je l'ai sur moi. Et je sais que c'est pas fini. Je sais qu'il faut faire naître le placenta encore. Mais euh, c'est pas que j'avais peur. Mais j'appréhendais un petit peu la sensation et j'avais plus trop envie qu'il y ait quelque chose qui passe encore là. C'est pour ça que je me dis, mais celles qui ont des jumeaux, franchement, respect à vous. C'est incroyable parce que j'avais pas du tout envie qu'il y ait quelque chose qui repasse par là à ce moment-là. Et du coup, voilà, la sage-femme revient. Elle me dit, du coup, est-ce que t'as quelques contractions? Et effectivement, du coup, j'avais Alizé au sein qui commençait déjà à téter. Et j'avais effectivement quelques contractions.
Et du coup, je dis oui, j'en ai quelques-unes. Elle me dit bah écoute, essaye de pousser et tu vois bien ce que ça donne. Alors j'ai littéralement fait un petit vraiment la micro poussée. Le placenta est sorti tout de suite. Donc voilà, il a dû sortir au bout de 30-40 minutes, quelque chose comme ça. Et donc il est sorti. Et nous, on avait décidé de faire un placenta lotus. Alors, le placenta lotus, je ferai une vidéo complète à part en vous expliquant vraiment ce que c'est, comment on le fait. Voilà, j'expliquerai tout. Mais dans une prochaine vidéo, parce que sinon cette vidéo va durer 1h30. Du coup, voilà, on prépare avec la sage-femme le placenta lotus. Donc, elle nous montre la poche où était Alizé, elle nous montre le placenta, les membranes, le bel arbre de vie. Voilà, nous explique tout, c'était hyper intéressant. Et du coup, on fait le placenta lotus et donc elle le met à côté de moi. Et là, du coup, elle me dit écoute, je vais te faire une petite toilette en bas, déjà un peu voir si t'es déchiré, si le périnée ça va, etc. Donc elle regarde et j'avais une petite déchirure. Du coup, elle me demande si je veux, enfin si on peut recoudre. Donc évidemment, oui. Donc elle me fait une piqûre de xylocaïne, si je ne dis pas de bêtises, donc un anesthésiant local. Donc voilà, j'ai eu plus mal pour la piqûre de l'anesthésiant que le reste. Vraiment, après, pareil, j'avais peur d'avoir mal, mais je sentais juste, effectivement, enfin je sentais qu'on me touche, mais j'avais pas du tout de douleur, c'était pas du tout... enfin, voilà, elle m'a fait ça très très bien, et je suis très contente de ma suture. Et voilà, c'était vraiment incroyable. Et moi, j'étais encore... Enfin, j'étais en train de planer, clairement. Et, euh, et à ce moment-là, donc une fois qu'elle m'avait fait la toilette, moment glamour, qu'elle m'a mis la couche, voilà. J'étais bien. J'étais avec ma chemise de nuit tagine banane. J'étais avec ma couche, tranquille, sur mon matelas, avec mon chéri et mon bébé. Et là, il s'est passé un truc incroyable. Alors, il faut savoir que tout le long de la grossesse, je disais je veux voir personne à mon accouchement, je veux être seule les premiers jours, vraiment, c'est que moi, mon bébé et mon chéri, et le reste, je veux rien entendre. Et donc, au moment où voilà, où j'ai un peu repris mes esprits, on va dire, j'ai dit à Flo, j'ai dit appelle tes parents, on mange pizza. Donc voilà, on appelle en FaceTime toute ma belle famille, donc ma belle-sœur, mon beau-père, ma belle-mère, donc tout le monde pleure, tout le monde est trop content. Et ouais, c'était vraiment mais tellement émouvant. Et du coup, voilà, je dis à tout le monde, mais venez, venez voir mon bébé, elle est magnifique. Bref, du coup, ils arrivent. Ah oui, parce que du coup, j'ai oublié de préciser, mais j'ai accouché, il devait être... Enfin, pourquoi il devait être... Je sais très bien quand j'ai accouché. Il était 9h40. Et du coup, le temps que tout se fasse, ils sont venus pour midi. Et voilà, on a commandé pizza. Donc il y avait mon père, ma mère qui était déjà là, mais mon père est venu, mon beau-père, ma belle-mère et une de mes belles-sœurs. Et c'était... en fait, je me dis, c'est un peu le luxe de l'accouchement à la maison. C'est que j'étais chez moi et 2 heures après, j'avais ma famille, ma belle famille, on mangeait pizza. C'est trop bien, c'est trop cool, c'est trop bien. Et du coup, voilà, donc tout le monde vient, j'étais encore dans la chambre, donc ils passent, mais ils sont pas restés dans la chambre où j'ai accouché très très longtemps, vraiment ils sont passés voir le bébé, nous féliciter, me faire un petit bisou, et puis après ils sont allés dans le salon. Euh, on est encore un peu resté avec Flo tous les trois, et puis voilà, j'ai eu envie de voir un peu de monde et de manger surtout. Et du coup, j'ai demandé à Florence si je pouvais me lever pour prendre une douche. Et elle m'a dit bah oui, bien sûr, si tu le sens, je vais t'aider. Elle me dit bah ce qu'on va faire, c'est que Florian, mets-toi en peignoir, mets-toi torse nu, et comme ça on te met bébé sur toi et elle reste bien au chaud pendant que Léa va prendre une douche. Donc Flo il se met en peignoir, il se met sur le canapé. Et du coup, donc Florian lui amène Alizé. Donc c'est la première fois qu'il l'avait sur elle. Et ça aussi, ça m'a fait quelque chose parce que je crois que vraiment toute ma vie, j'ai rêvé de ce moment où j'allais voir mon bébé dans les bras de la personne que j'aime. Et ouais, toute ma vie, j'en ai rêvé. Et c'était là, ça y est. Et c'était vraiment incroyable.
Et du coup, voilà, je vais prendre ma douche, donc je me lève. Et alors, quand je me suis levée, c'était la sensation où j'ai eu l'impression que tout allait descendre, concrètement. Mais c'était vraiment bizarre comme sensation, mais je me sentais vachement bien. Donc, en fait, j'ai eu plus peur de me sentir mal que... Voilà, c'était vraiment bizarre. Donc, je me lève, elle m'aide un peu à me lever, elle m'emmène dans la salle de bain, elle m'aide du coup à enlever la couche, m'enlever le haut, et je vais dans la douche et je perds encore un peu de sang. Voilà, je sors de la douche. Et alors cette douche m'a fait mais tellement de bien de me laver les cheveux, de sentir le savon. Ah, c'était trop bien. Et du coup, je sors de la douche, je me remets en chemise de nuit, toujours une couche évidemment, et je me mets sur le canapé et je suis avec ma belle famille, avec ma famille, avec mon chéri, mon bébé dans les bras. J'ai bu une petite bière, enfin de trois gorgées, parce que c'est pas vraiment ce dont j'avais le plus envie, mais quand même. Et voilà, j'ai mangé ma pizza, et c'était mais trop bien. Et c'était vraiment, enfin, c'était beau, c'était incroyable. Et ouais, c'était ouf. Et je sais que ma grand-mère, qui était comme de par hasard le jour-là chez ma sœur, voilà, est venue avec ma sœur dans la même journée. Et c'était ouf, c'était incroyable d'avoir tout ce monde-là, enfin tout ce monde, d'avoir ces personnes-là pour moi. Et en plus, c'est le côté où je suis super fière d'eux et trop contente, c'est que vraiment, ils ont respecté mes choix et mon intimité. Et ils sont pas restés longtemps, ils ont dû rester 2 heures à tout casser. Ma grand-mère a dû rester 20 minutes. Et après, ben voilà, tout le monde est parti. Donc la sage-femme est encore restée 6 heures après l'accouchement à peu près. Et ensuite, une fois qu'elle était sûre que tout allait bien, elle est partie. Mais du coup, voilà, tout le monde est parti et j'étais propre dans mon lit qui sent bon et qui sent moi, avec mon chéri, mon bébé qui dort sur moi. Non, elle était à côté, elle était juste à côté de moi. Et on l'a regardé dormir et je me suis dit, voilà, j'ai accouché chez moi, j'ai eu l'accouchement que je voulais, j'ai pu vivre l'accouchement comme je le sentais. Et c'était incroyable et 1000 fois je le refais. Et ouais, c'était fou. C'était fou et je souhaite vraiment à tout le monde d'avoir un accouchement comme ça. Pas dans le sens, je veux que toutes les femmes accouchent à la maison, pas du tout, mais avoir ce ressenti d'accouchement-là, que ce soit à l'hôpital, péridurale, césarienne, c'est pas du tout le sujet, ça peu importe, mais que toutes les femmes puissent ressentir cet accouchement comme moi. Vraiment, c'était incroyable. Donc voilà, c'était le récit de mon accouchement à la maison avec une sage-femme. J'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions en tout cas n'hésitez pas. La prochaine vidéo sera... Bah, je pense que je vais faire une vidéo sur le placenta lotus, les choses comme ça. Mais je vais aussi vous raconter donc mon deuxième accouchement et le dernier accouchement du coup à la maison mais sans sage-femme. J'ai décidé de faire un ANA, accouchement non assisté, donc sans sage-femme. Ça s'est passé il y a 2 mois. Et voilà, je vous raconterai tout ça parce que c'est aussi une histoire folle. Et voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et à tout bientôt.